Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout baigne. Malgré le titre de malade, je te rassure, ce n'est pas un putaclic, c'est bien la réalité. Instagram a supprimé mon compte sans la moindre raison. Explication, c'est parti, on y va. Vous allez tout savoir dans cette vidéo, alors reste là et tu verras à la fin, petite surprise, donc ne coupe pas la vidéo. J'ai débuté sur Instagram vers 2016. J'ai commencé à mettre des petites photos comme ça pour le kiff de ce que je faisais, où je partais en vacances, c'était plutôt cool. Et en 2017, j'ai commencé ma formation BPGEPS, donc pour devenir coach sportive. Et là, forcément, quand tu crées une société, tu vas forcément devoir créer de la communication. Et pour ça, j'ai choisi Instagram. Et pour le coup, ça a énormément bien marché, car je suis passée, donc grosso modo 2017 à 2018-2019, de donc 0 abonnés à environ 5000, 6000, ce qui est énorme. Tout ça, c'était avec du charbon, comme si tu avais une mini-société à gérer. Lundi, mercredi, vendredi, je postais, chacun un thème différent. Je postais toujours à la même heure, 21h, parce que tout le monde était sur le téléphone à cette heure-ci. Et quand je postais, j'étais vraiment présente. Je répondais à tous les commentaires, je likais, j'allais également donner du soutien, je partageais. Enfin vraiment, voilà, c'était une nouvelle casquette, c'est un nouveau travail dans également mon métier de coach sportive. Et puis, la catastrophe. Tout le monde connaît cette période obscure. Il y a eu le Covid. Ça a été un mal pour un bien pour ma part, car niveau pro, ça a énormément bien fonctionné. J'ai eu un pic de coaching à domicile énorme, vu que les salles étaient fermées, les personnes sollicitaient des coachs sportifs à domicile. J'ai un petit peu fait une pause des réseaux, dans tous les cas, j'avais pas le temps du tout. J'ai repris Instagram fin 2021, et là, je me suis dit, allez, en 2022, je pète les scores et j'atteins les 10K. C'était vraiment mon objectif de 2022. Pour vous dire, de janvier à février 2022, j'ai pris pratiquement 1000 abos. Clairement, mon travail fonctionnait à merveille. En plus, j'avais un petit peu des associations avec des entreprises du 91. Je prenais énormément de plaisir à faire les posts et à partager. Voilà, le but aussi des réseaux, c'est de partager, c'est de communiquer avec vous et vous faire découvrir un maximum de bonnes choses. Vraiment, en fait, ça regroupe énormément de choses, le bien-être. Et c'est ce que je faisais sur mon compte Instagram, surtout avec le post J'ai testé. Et là, c'était un 16 février, descente aux enfers. Oui, je me rappelle de la date pour vous dire à quel point elle m'a marquée. J'ai posté mon concept J'ai testé la chirurgie esthétique. Et là, mon téléphone, écran blanc, sur Instagram, je ne pouvais plus rien faire du tout. Donc je sais pas comment vous réagissez dans ce genre de moment. Moi, pour le coup, mon cerveau, il vrille. J'essaie de scroller. J'essaie d'aller n'importe où, mais en fait, je ne pouvais rien faire. Mon téléphone était bloqué juste après la mise de ce post-ci. Donc là, j'ai demandé à mon copain de m'aider parce que j'étais vraiment en PLS. Et donc, je me suis déconnectée. Après cette petite manipulation, j'ai pu retrouver mon compte. Là, pendant environ 10 minutes, ça a fonctionné. Donc, je likais, je commentais, je partageais. Enfin, mon travail habituel sur Instagram. Et là, boum, 10 minutes après, ça recommence. Ça me met clairement un message d'erreur. À chaque fois, en fait, je vais liker une publication. Ça me met un truc du genre « Nous protégeons votre communauté ». À croire que moi, je suis dangereuse. Non mais, est-ce que j'ai l'air d'être dangereuse? Bon, j'avoue, j'ai des petits bibis, mais bon, je ne fais de mal à personne, Et puis à quel moment ça va faire du mal de liker une publication? Enfin, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. C'était la première fois que ce genre de choses m'arrivait après tant d'années sur Instagram et tant de travail dessus. Il y a des gens, des amis qui m'expliquent qu'en fait, là, Insta m'a bloqué. Donc ça dure environ de 2 jours à 1 semaine et que voilà, je dois être patiente, attendre que tout ça se rétablisse normalement. 1 semaine après, j'ai pu reprendre les stories, donc j'en mettais pas énormément parce que dans tous les cas, je pouvais pas travailler dessus vu que je pouvais pas poster. Et là, je suis rentrée donc 2 jours après mon petit séjour. J'allais justement tourner une vidéo, je voulais mettre une story. Et là, c'est reparti, gros blocage au niveau des stories. Donc ça recommence une nouvelle fois, alors que je n'avais rien fait de plus. Dans tous les cas, je n'avais rien fait pour mériter ce blocage. Et j'ai un ami qui côtoyait quelqu'un qui pouvait contacter le siège d'Instagram. Parce que moi, oui, je les ai contactés 1 fois, 2 fois, 3 fois, aucune réponse, rien du tout, que chi, nini, nono, nana, que dalle. De toute façon, Instagram, quand tu n'as pas la vignette bleue, tu n'existes pas. Vous allez comprendre pourquoi juste après que je vous dis ça, mais c'est incroyable, vraiment comment on se sent inexistant. Voilà, c'est clairement le mot.
J'ai croisé mon amie à la salle de sport, c'était un mercredi. Je me rappelle vraiment des jours, des moments, parce que cette histoire, elle m'a vraiment marquée au niveau de l'injustice de toute cette histoire. Et donc là, mon amie m'explique que je suis bloquée à cause des signalements en masse que je subissais depuis début janvier. Donc grosso modo, une dizaine à une quinzaine par jour. Donc là, je ne comprenais pas du tout pourquoi. Mon compte Instagram était sain, il n'y avait pas de photos pornographiques, ni de photos de polémiques, ni de propos racistes. Enfin, clairement, il n'y avait rien en fait d'alarmant, de problématique. Au contraire, comme je vous disais, je véhiculais une bonne image. Du moins, c'est ce que j'essayais de faire le plus possible. C'était clairement de l'injustice que je subissais, mais bon. Et là, mon ami, plus il me parlait, plus je me décomposais. Parce qu'après, il me disait des choses du genre fais attention, maintenant n'essaye même plus de liker ou de commenter parce qu'à chaque fois, en fait, tu remets le blocage à 0. Donc en fait, imaginons le blocage dure une semaine. Si je vais essayer de tenter de liker une photo, 3 jours après, je repars pas pour 4 jours pour finir la semaine, mais je repars à nouveau pour une semaine. Donc clairement, il m'a dit vas-y, coupe un mois et laisse tout tomber. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est pas évident de laisser tomber quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on aime utiliser. Ça change beaucoup nos habitudes de vie, notre façon de faire, mais bon après c'est pas grave, on prend du temps pour autre chose. Disons que ça reste les réseaux et que c'est pas le monde réel, même si on peut y accorder quand même une importance et un certain attachement tout de même. Et quelques jours après, mon ami m'a contacté parce que son ami l'avait contacté, parce qu'il a réussi à contacter, ça fait beaucoup de contacter, Instagram. Et là, clairement, panique à bord, il m'a dit ton compte va sûrement être supprimé. Donc là, clairement, je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que mon pouvoir pour gérer cette situation. Donc j'ai envoyé ma carte d'identité, carte pro, parce que oui, je vous ai pas dit, j'ai été signalée en tant que usurpation d'identité. C'est vrai que je m'appelle pas Alicia Justin et que j'ai pas la société Alicia Fitness NC, bien sûr. Je vous montre tous les papiers, j'ai tout. Également ma carte pro. Enfin, on m'aurait dit, vas-y, envoie une goutte de sang, je pense que je l'aurais fait au point où j'en étais pour vous dire. J'ai même demandé des témoignages pour ne pas qu'on me supprime mon compte, à des coachings, à des amis. D'ailleurs, merci encore énormément à toutes les personnes qui ont fait ces vidéos. Ça m'a énormément touchée. Et pour le coup, ça a servi à rien. J'étais en coaching, à 18h30, un ami m'appelle et il me dit, ça y est, ton compte a sauté. J'ai même pas eu le temps de prendre des captures d'écran pour enregistrer un maximum de photos. Je n'ai eu le temps de rien faire car les vidéos et les photos, je les ai envoyées quelques heures auparavant. Tu travailles pendant 5 ans sur une application et en un claquement de doigts, pouf, plus rien. Plus rien du tout. Ça faisait utilisateur introuvable. Allez-y, peut-être que si vous mettez Alicia Fitness NC, vous trouverez encore utilisateur introuvable. Donc là, ça a été la douche froide, le néant. Parce que quand on te dit des choses, c'est une chose, mais quand tu les vis en réel, c'en est une autre. Là, clairement, je croyais pas ce qui était en train de se passer. Donc là, je rentre chez moi, j'essaie de refaire des comptes. Mais attendez-vous au pire, c'est pas fini, comme quoi il y a toujours des nouvelles choses qu'on ne s'y attend pas. Ils ont carrément bloqué mon téléphone, mon adresse mail, mon numéro, mon adresse IP. Ce qui fait que je ne peux même plus créer de compte avec mon propre téléphone. Car c'est ce que j'ai fait, j'avais déjà créé 2 comptes et en fait j'étais en train de reprendre les anciens comptes pour essayer de récupérer directement cela pour avoir un peu d'abonnés, un peu de contenu. Et à chaque fois, au bout de 5-10 minutes, hop, ils supprimaient le compte. Donc j'étais clairement fichée sur Instagram pour aucune raison. Là, franchement, en vous en parlant, je me dis que cette histoire, elle est incroyable. Bon, évidemment, vous vous doutez qu'Alicia a plus d'un tour dans son sac. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis de retour sur Instagram. Je vous mets le lien en description. J'ai trouvé ma propre solution pour le faire. Donc par contre, je serai que de dos sur les photos. Voilà, c'est la petite nouvelle sur ce Instagram-là. Je ne peux pas être de face. Je vous laisse réfléchir et comprendre pourquoi ça tout seul. Je pense que vous allez vite faire la corrélation entre l'adresse IP, l'IA d'Insta et ma tête. Donc voilà pourquoi je serai de dos. Donc je vais finir cette vidéo avec la petite morale de cette histoire. Avec du recul, je ne vois qu'une seule réponse à toutes ces questions. Pour moi, ça vient de la jalousie, de la haine et de la méchanceté gratuite de certaines personnes. Elles ont dû voir que j'évoluais beaucoup en très peu de temps. 1000 abonnés en un mois, vous imaginez à quel point ça peut être impressionnant.
Je commençais également à avoir des partenariats, des promotions, des marques et des échanges et des cadeaux. Il y a des personnes comme ça qui sont jalouses du bonheur des autres, qui n'y arrivent pas dans leur vie, donc qui aimeraient que personne n'y arrive. J'ai pu, lors de cette pause, me remettre en question, analyser les choses, également me demander qui me signalait. On n'aura pas forcément la réponse claire, nette et précise de cette question parce que les signalements sont anonymes. Je veux aussi me faire des petites idées par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que je ressens. Je vais vous remercier, les haters. Merci d'avoir fait ça, car aujourd'hui, je viens de créer un énorme projet, clairement, le projet le plus gros de toute ma vie. Ouais, c'est pas une blague, c'est énorme. Et il va avoir le jour là dans environ une dizaine de jours. Donc c'est très très rapide, vous inquiétez pas, je vous ai tourné la vidéo, ça sera sous forme de vlog. Il y aura qu'un épisode, ça sera une grosse vidéo parce que c'est un gros projet. Et clairement, si j'avais pas eu ce souci avec Instagram, je n'aurais pas réalisé ce projet car ce n'était pas du tout dans les objectifs de 2022. Mais alors, pas du tout. En tout cas, je vous dis à très vite. La petite histoire est terminée. Vous savez tout. Je vous laisse vous abonner à nouveau sur mon compte Instagram. Également à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour l'énorme projet de 2022. Salut la compagnie!